Donc aujourd'hui, on va expliquer l'utilisation de la garde au sol. Donc quand vous faites une chute avant roulée, vous devez vous retrouver à la fin sur une garde au sol, donc qui est notre garde au sol classique par rapport à nous. Donc si je me mets face à la caméra, ici je suis en protection là, cette jambe-là est mobile, elle est solide, ma main avant me protège et mon bras arrière est prêt à faire des choses. Cette position est en aucun cas figée. Donc ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. C'est vraiment une position où vous pouvez être mobile. Et justement, l'intérêt de cette mobilité, donc ça va être de pouvoir me relever, ce qui est mon premier objectif, d'accord? D'où l'intérêt et l'obligation d'avoir les doigts de pied relevés ici, parce que si vous êtes ici comme ça, vous ne pourrez pas vous relever. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et en même temps, vous allez pouvoir bouger. Donc si je me relève, dans tous les cas, c'est toujours en m'éloignant de l'attaquant et en me protégeant. Donc cette garde au sol a aussi pour intérêt de pouvoir me déplacer au sol. Donc on ne se traîne pas par terre. Ici, si je veux me déplacer, on doit se déplacer avec un mouvement de déplacement correct. Donc si vous regardez, je vais avancer, 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 pivoter, avancer. Et à chaque fois, le talon rejoint l'autre et vous restez en protection. Donc c'est ce qu'on appelle Shiko. C'est un déplacement qui est traditionnel dans les arts martiaux japonais. Donc Shiko va me servir à me déplacer au sol de manière à rester stable et de pouvoir bouger. Dans le Nihon Taijutsu no Kata Yodan, on va trouver l'utilisation de ce déplacement un genou au sol sur l'attaque au moment où il saisit la manche, ici, et vient attaquer Shuto. Si vous ne bougez pas, ce qui est totalement contraire au Nihon Taijutsu, puisque notre principe fondamental, c'est le Tai Sabaki, c'est le déplacement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver déséquilibré. Donc au moment de la saisie, en réalité, c'est là où vous allez avancer, ici, là. Et vous rentrez, vous voyez que je cherche son déséquilibre à lui. À ce moment-là, cette main-là va venir saisir son poignet et le coude va venir entrer. Alors je dis bien le coude, ce n'est pas mon bras qui pousse, mon coude passe pour pouvoir me créer une entrée. Et là, vous allez pouvoir récupérer la clé. Donc, Yukichigai. D'accord? On va le refaire dans l'autre sens. Donc ici, vous entrez fort pour créer ce déséquilibre, vous récupérez la clé et vous la verrouillez. Donc ça, c'est l'application sur le Nihon Taijutsu no Kata Yodan. On va retrouver le même type de déplacement dans le Nihon Taijutsu no Kata Sandan, au moment du Mawashigeri, où vous êtes au sol en garde et il arrive pour frapper Mawashigeri au visage. D'accord? Donc là, c'est pareil. Vous êtes obligé de rentrer en Irimi, vous allez rentrer dans l'attaque pour bloquer à la source de la Temi. Donc vous n'allez pas venir bloquer au niveau du tibia, mais vraiment à la source. Donc là, ici, là. Vous voyez? Donc avec vraiment cette idée de vouloir repousser. Cet effet-là, donc je rentre avec tout mon corps et tout mon poids, ça crée un léger déséquilibre et c'est là où je vais profiter du déséquilibre pour venir le faucher au niveau du tibia. Donc 1 et 2. Et vous voyez, avec un léger recul. Donc ici, vous avez avancé, vous avez fait votre technique et vous avez repris votre distance. D'accord? Donc c'est vraiment l'utilisation de cette garde au sol qu'il faut bien travailler de façon à pouvoir avoir une mobilité et pas être figé au sol.